Ce sont des habitués, ils viennent régulièrement à Rumba. La dernière fois, c'était pour présenter leur spectacle Vivement le printemps dans le cadre du Môme Théâtre, ou encore Le photographe ambulant sur la place de l'Hôtel de Ville pendant les estivales. Cette fois, les membres de la compagnie à suivre ont posé leurs valises toute une semaine à la Maison de l'Enfance pour finaliser la création de leur dernier spectacle, Pouf Pouf Paillasse, un spectacle jeune public sur le thème du partage. Comédiens, mais aussi metteurs en scène et techniciens ont donc profité des installations rombasiennes pour répéter, répéter et pour répéter encore. Nous les avons suivis toute la semaine. Rencontre. Et là, il n'y en a qu'un, on peut en mettre deux. Il y en aura deux, de toute façon. Après, ton projet d'être à 100. Oui, c'est bien. Puis c'est toujours agréable de savoir qu'on est attendu. Nous, on attend cette semaine avec impatience parce qu'on sait que c'est important pour nous, qu'on va, évidemment, on va aboutir à un projet qui a démarré il y a presque un an et que c'est très important, mais qu'à la fois les gens qui nous accueillent aussi, pour eux, c'est important de faire vivre ce lieu, de partager. Je crois que c'est important pour tout le monde, en fait. C'est des moments de rencontre qui sont indispensables à notre métier, quoi. On ne peut pas créer si on n'a pas un retour immédiat et si on n'est pas accueilli dans une structure comme ça, qui est une structure qui marche, qui fonctionne, qui toute l'année avec un vrai public. Et ça, c'est vraiment, pour nous, c'est un cadeau. Moi, j'ai fait l'année dernière des brigades d'intervention poétique aussi ici. Et puis voilà, et puis on aime beaucoup l'équipe. Et puis voilà, ils nous l'ont proposé et on s'est dit, mais c'est trop bien comme proposition, ça ne se refuse pas. On ne peut pas refuser, oui. On était venus jouer Vivement le printemps, faire les brigades. Et à l'issue de ça, Olivier nous a dit, si vous avez une création, on vous accueillera avec plaisir. Et on lui a dit, on reviendra avec plaisir. Ils sont donc revenus, et là, on découvre les coulisses de la création d'un spectacle, du jeu des comédiens au choix de la musique, de l'éclairage au choix vestimentaire. Tout est calibré, discuté, validé, voire refusé, et lorsque l'on est en immersion complète pendant toute une semaine, c'est beaucoup plus facile. On est très concentré, sans qu'on ait besoin de nous dire « faut qu'on se concentre ». C'est une évidence qu'on a, surtout à l'approche de la première, de faire que ça, penser à ça, d'être attentif aux détails qui pourraient pas forcément en être un détail, mais vraiment un bon rouage. Voilà, c'est un luxe. On devrait le focuser là-dessus, regarde. Entre volonté artistique et narrative des comédiens ou du metteur en scène, exigences techniques, tout l'enjeu de cette résidence était de travailler en symbiose. Et lorsque la technique se met au service de la mise en scène et vice-versa, les désavantages peuvent se transformer en avantages. C'est excitant de créer un spectacle comme celui-là. Oui, excitant, oui, dans le sens, t'as une grande liberté, donc du coup il faut quand même, faut se caler beaucoup aussi par rapport au groupe et à l'histoire, rester cohérent avec ce que veut le metteur en scène qu'on veut raconter dans l'histoire, quoi. Donc faut pas non plus partir partout, mais s'il y a un problème, il faut le résoudre absolument aussi, quoi. Donc il y a un problème d'ambiguïté. On va envoyer ces deux parts ici, et en plus ça serait super beau, quoi. Mais ils les auront pas dans les yeux. Ah non, on va les taper comme ça. Non, mais on le voit, les petits détails comme ça que le public s'imagine pas, que la balle soit dans la lumière. Ça, c'est les spécificités de Jean-Marc au niveau du jonglage. Ça, c'est vraiment un truc super intéressant à mettre en place au niveau des lumières, justement. Parce que cette contrainte qui, en fait, n'en devient plus une, parce que ça nous oblige à travailler autrement, et du coup à trouver des éclairages avec des angles qui sont vraiment intéressants au résultat, quoi. Il y a quand même des choses où les acteurs sont obligés de bouger dans un espace hyper réduit, et quand ils apparaissent, rien ne doit laisser paraître de cette difficulté-là. Donc c'est trouver de masquer au maximum qu'il y a, il y a du travail derrière, on doit tout polir à la fin pour que ça soit une évidence. On développe, on pousse, on trouve autre chose, ça rebondit, ça fait un peu esprit d'escalier, ça rebondit, et on ose, quitte à se planter, mais c'est le moment où on doit se planter, pour chercher vraiment l'angle le plus juste avec nos sensibilités qu'on arrive à partager à un moment. Moi, par exemple, je propose beaucoup des choses, et vice-versa, d'ailleurs c'est très réciproque, et des fois, physiquement, c'est pas compatible, ça peut pas, ou ça entraîne d'autres conséquences que moi je mesure pas toujours. Donc j'ai des retours,
Quand ça bloque, on en parle et tout ça. Non, des fois, c'est du vivant, hein. C'est de la matière vivante avec ses frottements, ses réjouissements. C'est ça qui est bien au théâtre, parce qu'on est vraiment les égos aussi qui sont blessés ou pas blessés, dans les deux sens. Hein, on est vraiment dans la matière humaine, mais voilà. Après une semaine de répétition et de filage, il était temps de présenter pour la première fois ce nouveau spectacle à un public. 2 classes de maternelle ont assisté à cette première, et là, il y a des signes qui ne trompent pas. À peine 30 secondes de spectacle que les rires ont largement envahi la salle, de quoi rassurer toute l'équipe. Leur réaction, elle est primaire dans le bon sens. Hein. Ouais, ils sont à l'école primaire. Ça tape, c'est pas bon. Ça fait rire, ça rigole. Il n'y a pas encore un esprit critique ou même après, dans l'après-spectacle, où il y a un faux semblant, où les applaudissements sont de convenus, voilà, c'est franc. C'est franc, c'est à double tranchant, parce que des fois, c'est franc et voilà. Donc on est fragilisé autant, mais d'une façon différente. Pouf pouf paillasse à qui donnes-tu celui-là? Encore à moi. On est toujours dans le questionnement. Et c'est vrai que les enfants nous renvoient une image très positive là aujourd'hui. C'était vraiment, on s'attendait à quelque chose de dynamique. Là, on s'aperçoit qu'ils sont heureux, qu'ils sont attentifs et qu'ils repartent avec l'envie de revenir nous voir. Et vraiment, c'était pour nous. Et puis avec des questions. Avec des questions. Ils ont bien rigolé, mais ils ont quand même des questions. Ah oui, ils ont des questions. Les enseignants, pareil. Et je pense que ce spectacle va avoir une belle, une belle vie, quoi. Rien de mieux également que de donner la parole aux enfants. C'est un petit peu eux finalement qui décident si le spectacle tient la route. Et dans le rôle de celle qui a super bien aimé et qui a tout compris, voici Eva. Elle est élève en grande section à la maternelle de Villers. J'ai adoré quand la madame a volé les poufs. Et aussi, c'était trop drôle quand ils avaient mis les fleurs et attrapé les choses et tout. Pouf, 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 c'était hyper drôle et j'ai bien aimé. C'était la première fois qu'on avait les enfants et on n'a plus 3 ans. Même si on y réfléchit en se disant on pense qu'ils pourraient réagir comme ça, etc. On les a pas. Donc il fallait vraiment être avec eux et c'était notre... En partant tout à l'heure, je me disais, en commençant, je me disais mais c'est pas possible. Moi je suis flippée parce que je vais être devant des enfants de 3... Enfin là ils avaient 5 ans. Mais parce que j'avais envie qu'ils soient d'accord avec ce qu'on faisait, quoi, qu'ils rentrent. Voilà, et ils nous ont fait un beau cadeau là. Un beau cadeau. Ouais, ils sont rentrés, aussi. voilà. Donc c'est plutôt positif pour moi. Oui, mais moi je suis tout à fait d'accord. On est donc tous d'accord, ce spectacle Pouf Pouf Paillasse devrait vivre une belle aventure. C'est tout le mal qu'on souhaite à la compagnie à suivre.